Alors salut tout le monde, c'est Amazonien pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais présenter un autre truc chinois, bon pas une contrefaçon cette fois mais un vrai truc chinois, c'est ça. Alors c'est une webcam, mais pourquoi je présente une webcam chinoise en vidéo? C'est parce que celle-ci m'a coûté 50 centimes sur Cdiscount et je me suis dit est-ce que cet achat sera rentable? Et c'est pour ça que je vais faire plusieurs tests, bon déjà le test de la caméra, test du micro, test de ce petit bouton, je sais pas, c'est pour prendre une photo, et test des LED, parce que oui, il y a 3 LED, avec une télécommande ici, voilà, pour contrôler la luminosité des LED, et ça se branche en USB. Et un autre truc, il n'y a pas d'autofocus, mais voilà, on peut régler le focus manuellement. Contrairement à la vidéo de la fausse G402, j'ai pris une balance. Alors on va peser la webcam avec son fil. Attention, déjà ça pèse très léger. Attention, ça pèse 74 grammes. Je vais faire un test dans cette pièce et un test en extérieur. C'est parti pour allumer le MacBook. Et oui, exceptionnellement pour cette vidéo, je prends un MacBook, parce que mon PC portable qui est sous Windows 7 ne possède pas de logiciel pour enregistrer une vidéo avec la webcam. C'est parti pour brancher la webcam. Bon là vous me voyez avec la webcam intégrée, en contre-jour évidemment. Hein. Et ah bah tiens, ça a directement changé de webcam. Bon bah voilà. Et maintenant je vais faire un enregistrement avec le logiciel, pour essayer le micro de la webcam. Voici le test de cette magnifique webcam à 50 centimes. Honnêtement, la qualité de l'image, ça passe encore. Bon, il n'y a pas beaucoup d'images par seconde, mais ça va encore. C'est pas du 5 images par seconde, je m'attendais à pire. Le focus, est-ce que ça fonctionne? Enfin, le focus manuel, ça change quelque chose? Oui, ça fonctionne. En fait, j'ai l'impression d'avoir ma toute première webcam, une vieille créative qui fonctionne que sous XP. Dommage, je voulais bien la réutiliser. Il y a un bouton ici, ça fait quoi? Ça arrête la vidéo, même pas. On a 3 LED aussi, je sais pas si on va voir parce que je suis pas dans une pièce sombre, je vais faire le test dans une pièce sombre après. Oui, ça fonctionne. Il faut que je tienne la webcam à bout de bras, et encore c'est pas assez parce que c'est très près en fait, ça filme de beaucoup trop près. Voilà. Et un dernier truc, là le volume du micro de la webcam n'est pas à fond, c'est à la moitié parce que si je mets à fond ça fait n'importe quoi. Voilà à quoi ça ressemble quand je mets le son de la webcam à fond. Voilà à quoi ça ressemble avec le micro à fond. Je sais pas si ça grésille, mais je vais arrêter cette vidéo tout de suite parce que j'ai peur que ça grésille. Maintenant me voici dans une pièce où il fait tout noir. Attention, je vais allumer les LED. On va voir si c'est vraiment efficace. Oui, c'est efficace. Bon, c'est juste efficace pour m'éclairer moi, c'est tout. Voilà. Maintenant je vais faire un test en extérieur. Alors là, me voici en extérieur, avec un bon contre-jour, enfin une fois, un semi-contre-jour, le soleil il est là, et je peux pas mettre l'ordi là et la webcam là parce qu'il n'y a pas de support. J'ai mis le son du micro un peu plus fort parce que j'ai fait un premier essai avec le son mis à la moitié et on n'entend que dalle. Et voilà. A priori, je peux faire autre chose. Je vais prendre l'ordi et je vais me balader un peu dans le jardin comme ça, avec le soleil bien dans les yeux. Alors dans toute cette vidéo, on va à peine voir mes yeux, c'est bien, c'est ça d'avoir les cheveux dans les yeux, voilà. Si je me mets comme ça, je suis en contre-jour, c'est beau, on ne me voit plus. J'ai remis le son de la webcam à la moitié, pour pas faire des rep. Là il y a ici, voilà, un peu en surexposé, il est beau. Et encore une fois, je suis obligé de tenir la webcam très loin, parce que si je fais normal, bah c'est beaucoup trop près en fait. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah pas grand chose, à part qu'il fait beau. On peut pas sortir encore une fois. Vive le confinement. Et là je me balade avec le MacBook à la main. C'est très lourd. Là j'ai mal au bras. Heureusement que je suis pas dans la rue parce que là j'aurais l'air d'un con. Voilà. Bon et bien je pense qu'on peut retourner à la vraie caméra et faire une conclusion. Il a pris un gros bâton le mec. Oula, je perds des FPS. C'est beau. Une vidéo mais avec Windows cette fois-ci. C'est la même chose. Alors là, me voici sous Ubuntu et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne aussi. C'est toujours le micro de la webcam que vous entendez. Et là, vous pensez que la webcam est près de moi. Alors que non, pas du tout. Je sais pas si on voit, mais là, il y a la tour. Et la caméra est à l'autre bout de la tour. Voici une photo.
La résolution et les images par seconde, je crois que c'est pareil que sur Windows, c'est du 640 par 480. Bon, et bien, conclusion de cette vidéo, et bien pour 50 centimes, je m'attendais vraiment à pire en vrai. Le son est un peu médiocre, mais ça va. On entend des bruits de parasites en fond, ça dérange un peu quand on dit rien, mais quand on parle, ça couvre, donc au final, ça va encore. L'image, ça va aussi. Je n'ai pas dit les caractéristiques de l'image et de la vidéo, c'est la même chose, ça filme en 640 par 480, et en photo, c'est la même résolution. Les images par seconde, ça change en fait. Quand j'ai filmé dans cette pièce, on était à 8 fps, et quand j'étais dehors, on était à 30 fps. J'ai pas trop compris, enfin 30 plus 29, mais bon, j'arrondis. Et bon, il y a ça aussi, pour mettre la caméra sur un support, voilà une photo. Et je pense que je peux arrêter cette vidéo ici. Est-ce que l'achat était rentable? En vrai, je peux pas dire non. Donc voilà, c'était le test d'une webcam chinoise à 50 centimes, webcam que j'ai acheté le 18 mars, second jour de confinement. J'aurais jamais cru qu'elle serait arrivée aujourd'hui. On est le 4 avril pour info. Et si vous voulez payer cette webcam, elle est dans la description. Et vous allez voir que vous n'allez pas payer 50 centimes, mais 9 euros. Pourquoi? Parce que les frais de livraison, ça je ne l'ai pas dit, c'est 8,50 euros. Voilà, c'était une vidéo putaclic. Attends quoi? Et j'ai aussi vu qu'on pouvait payer cette webcam en 4 fois. 50 centimes en 4 fois, ça fait combien? Bon, c'est écrit sur le site, je crois que c'était 12 centimes. Est-ce qu'il y a des gens qui vont payer 4 fois pour 50 centimes? Donc voilà, cette vidéo est terminée, et moi je vous dis au revoir. Et la moto... Il y a beaucoup de gens qui sortent quand même.